Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour le tirage du jour. Donc on va regarder quelles sont les énergies pour lundi 8 janvier. Et on va commencer avec un message du tarot des animaux. Alors pour lundi 8 janvier, qu'est-ce qu'on vous dit? Comment on démarre la semaine? Quel est le message du jour? Allez, pour lundi 8 janvier. On n'a pas envie de sauter, on va aller la chercher. On a le roi d'été avec le pingouin. Une personne ou une relation de confiance va entrer dans votre vie. Vous pourriez recevoir des conseils sages et bienveillants de quelqu'un qui s'adresse directement à son cœur. Alors ici, on vous parle bien d'une rencontre, de quelqu'un de confiance, un roi d'été. Quelqu'un qui aura des conseils sages à vous donner. Et derrière, on est dans les rois, on a le roi de printemps. Le moment est venu pour vous de jouer un rôle de leadership. Alors, soit quelqu'un va rentrer dans votre vie, pour lequel peut-être vous allez être ce roi de printemps, ou alors inversement, hein, ça peut être interverti. Alors, le moment est venu pour vous de jouer un rôle de leadership. Ne fuyez pas les projecteurs car vos plans réussiront tant que vous demeurez concentré sur l'ensemble de la situation. Le roi du printemps. Le roi d'été, le roi de printemps. Alors on parle d'une relation de confiance. Soit c'est vous qui êtes la personne de confiance, soit quelqu'un va rentrer dans votre vie, une relation de confiance. On vous parle aussi de leadership. Ne fuyez pas les projecteurs. Bon. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot pour lundi 8 janvier. Alors, lundi 8 janvier 2024. Ouh, le 2 de denier, un équilibre à trouver. La carte du diable qui était là ce week-end. On va continuer. On a la carte du chariot. On pèse le pour et le contre. La 10 de denier. On joue un peu l'équilibriste. Entre ce que l'on veut et ce qui est possible. Ouais, le 7 de coupe, c'est ça. Ok, plein de possibilités, plein d'opportunités. Qu'est-ce que... Alors, on ne peut pas tout avoir, hein, que le 7 de coupe. Il faut en choisir une. Laquelle est la bonne? Mystère. On essaie de faire le point, là. On peut vous parler aussi du fait... Avec le 2 de denier, il y a quand même cette idée de trouver un équilibre, de devoir gérer aussi plusieurs choses en même temps. Le 7 de coupe, c'est pareil, il y a beaucoup de choses. La carte du diable, c'est beaucoup de désirs. C'est aussi, ça peut être aussi des peurs. On va voir le reste du jeu. On vous demande d'embrasser un rôle de leader, justement. Donc peut-être que ça va être à vous de gérer ça. Ouais, le roi de bâton, on retrouve derrière. C'est votre énergie, hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour lundi 8 janvier? Le 8 de coupe. Alors là, il y a cette notion de distance. Soit on s'éloigne d'une situation, de quelqu'un, soit géographiquement, soit énergétiquement. On a la carte de la force. Bon, vous avez une bonne énergie là, qui vous accompagne pour cette journée. Et tant mieux parce que avec le 9 de bâton, il y a de la fatigue. Alors peut-être aussi qu'avec ce 8 de coupe, on peut vous dire que vous auriez tendance à vouloir fuir les projecteurs. Et on vous dit, non, les fuis pas les projecteurs. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a l'as de bâton. Ouh, on est dans les as en ce moment, hein. L'as de bâton, la reine de denier. On nous parle de quelqu'un de stable, hein, qui est dans la réussite. Alors c'est peut-être cette fameuse personne qui rentre dans votre vie, qui vous donne de bons conseils. L'as de bâton, oui, effectivement, il y a quelque chose de nouveau là. On a la carte de l'empereur. Il y a de la maîtrise, hein. Alors soit c'est vous qui êtes cette personne-là, soit c'est une personne qui peut-être qui vous aide aussi à gérer quelque chose parce que il y a de la fatigue, il y a une charge, une surcharge. C'est peut-être ça, hein. Un soutien.
Ouais, parce qu'on a le 4 d'épée, donc là, ça nous parle plutôt de besoin de repos. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour lundi 8 janvier? La reine de coupe. On est dans les rois et les reines aujourd'hui. La reine de coupe, bienveillance, empathie. Voilà, c'est ça. Vous pourriez recevoir des conseils sages et bienveillants de quelqu'un qui s'adresse directement à son cœur. On parle d'une reine de coupe. En tout cas, c'est quelqu'un qui est bon pour vous. Quelqu'un de confiance. Allez, une dernière carte pour lundi 8 janvier. Bah, j'en demandais une, j'en ai 3. Roi de bâton, encore une fois. Mon roi de bâton, il est là. Hein. C'est un peu, on vous parle un peu là. Alors on a le 4 de denier, on a le 8 d'épée, on a la carte du pendu. Quelqu'un qui va vous amener. Alors soit c'est vous qui allez être cette personne-là. Soit c'est quelqu'un qui va jouer ce rôle-là pour vous parce qu'il y a de la fatigue, il y a quelque chose à gérer, il y a une surcharge, il y a des peurs en plus. Quelqu'un qui va vous apporter une aide, soit une aide spirituelle, morale entre guillemets, hein, qui va vous apporter de sages conseils, qui va vous aider à y voir les choses différemment. Ça peut être aussi une aide matérielle parce que c'est quelqu'un qui est dans l'abondance. Ça pourrait être par exemple pour certains, puisque je crois qu'hier on avait l'as de pentacle. Et, alors ça c'est vraiment, ça n'a pas parlé à tout le monde, hein, mais c'est une image. Enfin c'est un exemple. L'as de pentacle, il vous parle de quelque chose de concret. Voilà, ça peut être une somme d'argent. Donc là par exemple, vous touchez une somme d'argent, on vous aide à l'investir correctement, à en faire quelque chose de fructueux. Ça pourrait être aussi par exemple un travail. Donc là par exemple vous rentrez dans cette nouvelle entreprise et vous avez quelqu'un qui est bienveillant à votre égard. Ça peut être aussi vous avez un projet, vous avez quelque chose en main pour le réaliser, vous savez pas vraiment par quel bout le prendre et paf, il y a quelqu'un qui vous aide. Et inversement, vous pouvez être aussi cette personne qui joue ce rôle-là. Allez, on va passer au sentimental. Pour lundi 8 janvier. L'amour passionnel et envoûtant. Alors, on continue. Pour lundi 8 janvier 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan émotionnel? Alors, elle saute, mais elle ne se retourne pas. On a la carte du secret, on a l'éphémère. Bon, moi, l'éphémère, je ne l'envisage pas vraiment comme ça. Je vois plutôt quelque chose de léger plus qu'éphémère. Il y a de la légèreté. Alors, c'est certes passionnant et envoûtant, mais il y a de la légèreté. On a la carte du secret. Peut-être quelque chose qui est timide. Alors c'est marrant parce qu'on vous disait justement de ne pas fuir les projecteurs et là on vous parle de secret. Donc il y a peut-être quelque chose à révéler ici. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, tout ça. On a la relation karmique, on a le traumatisme de l'abandon, hier on avait le traumatisme du rejet, on travaille sur les blessures en ce moment. Hein. Alors là, je vais regarder quand même. Ouais, là, le détachement, l'attente, il faut rester patient, la carte de la réciprocité. Bon, là, on peut vous parler de quelque chose qui n'est pas encore révélé, qui n'est pas vraiment dit, pas vraiment exprimé. On vous demande de rester patient, il y a de la réciprocité, ça y va doucement. C'est un peu timide peut-être. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on passe du tout au tout. Hein. La semaine dernière, on vous parlait d'élévation, de fin de cycle. Là, ici, traumatisme d'abandon, rivalité. Est-ce qu'on nous parle des mêmes choses?
Pour certains, il peut y avoir une difficulté à trouver sa place dans un groupe. Parce que c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être amical, familial. On a la carte de la rencontre. Oui, bah oui, la rencontre, quelqu'un rentre dans votre vie. On a la carte du divertissement. L'atmosphère chaleureuse et détendue. Il y a comme un vent frais qui arrive là. Pour certains, peut-être que je sais pas, votre situation émotionnelle, c'est un peu voilà en dents de scie, c'est bon, on a des blessures, on se sent rejeté par les autres, etc. Là, il y a peut-être une rencontre sympa qui amène de la légèreté. On a la carte de la femme. Et enfin, on a l'égocentrisme. Ben, quelque part, ça va avec. Un traumatisme de l'abandon, égocentrique pour certains d'entre vous. Vous vous sentez abandonné par quelqu'un. Vous avez du mal à trouver votre place dans un groupe. Vous ressentez de la rivalité peut-être. Alors, je pense qu'en plus, vous en parlez pas. Vous gardez ça secret pour vous. Ah, on a la carte de votre âme sœur. Mais ça change là, je sais pas. Il y a quelque chose qui se passe. Un vent de légèreté. Traumatisme d'humiliation. Bah, dis donc. La carte de la tromperie. Méfiance qui porte ce masque. Traumatisme de rejet. Eh ben, on y va. Projet, vie commune, grossesse. Le mariage. Il y a des énergies tierces, des personnes qui sont pas là, qui sont là, qui ne devraient pas y être, des situations qui impactent. Là, on a besoin de retrouver un peu de légèreté. Ça va être possible. On parle d'une rencontre. Allez, je vais courir un peu tout ça parce que là, on voit pas les choses clairement. J'ai plutôt l'impression qu'on fait une fixation là sur quelque chose. L'amour passionnant et envoûtant. Alors pour certains, oui, c'est le cas, c'est-à-dire que on perd un peu le nord. Là, en tout cas, on voit pas les choses clairement. On est aveuglé. Alors, je vais recouvrir. Ah, j'ai une carte qui. Ouais, ok. La carte de l'addiction. La carte de la crise. Bon, là, ça ne va plus, là. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le traumatisme de l'abandon? L'amour véritable. Est-ce que c'est... on ne voit pas les choses clairement? Est-ce que c'est parce qu'il y a des énergies tierces? En tout cas, là, il y a quelque chose qui n'est pas net. Alors que, bon, au final, il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter, je pense, parce qu'on nous parle d'amour véritable. On vous dit aussi de vous prioriser, hein, la carte de l'égocentrique, c'est soit vous subissez quelqu'un d'égoïste, soit on vous dit ici de vous recentrer sur vous. Sur la carte de la rivalité, qu'est-ce qu'on a dans la carte de la crise? Ok. Ouais. Il y a des énergies tierces. Dans la carte du détachement, l'élévation, fonder une famille. En tout cas, là, bon, il y a quelque chose, là, on nous parle de rivalité, traumatisme d'abandon, il y a encore quelque chose à travailler, on n'y voit pas très clair. On vous dit que ça ne va pas durer longtemps, au cas où. S'il y a des perturbations en ce moment dans votre vie, au niveau émotionnel, enfin au niveau relationnel, pardon, dans votre famille, dans votre couple, dans un groupe d'amis, etc., on vous dit que ça ne va pas durer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ok, tu me manques, le passé, message reçu, l'attraction. La séparation. Ah, et traumatisme d'abandon. On se sent abandonné, on ne l'est peut-être pas forcément, mais on se sent abandonné. Recentrez-vous sur vous, hein. Ouais, l'éloignement.
Je pense que c'est plutôt quelque chose... ça me fait penser un peu à... Il y a une crise, hein, ça c'est certain, avec quelqu'un. C'est pas vous qui êtes en crise, hein. Je pense pas, c'est une relation, c'est une situation, voilà, un peu comme ça. Peut y avoir un peu du, je sais pas, comme du chantage affectif là. Et l'amour dans tout ça, il est où, vous voyez? C'est un peu ça, c'est beaucoup de problèmes pour... alors qu'en fait, on met de l'amour par-dessus, ça va tout de suite très bien. Je vais recouvrir la carte de l'égocentrique. Ah, non, on ne dit rien là-dessus, sur l'égocentrique. Non. Ok, sur la carte du divertissement, non plus. Ah si, tous les espaces sont permis. Ouais. Derrière, on a la carte de l'homme, la pause. Ouais, ça va pas durer. Il y a une situation de crise là, mais c'est parce que c'est pas très clair. Il y a des énergies tierces. Mais on vous dit que ça va pas durer. Je sais pas si c'est clair. Et puis je pense en plus que va y avoir du soutien. Quelqu'un qui va un peu, ou c'est peut-être vous hein, qui allez ramener un petit peu de légèreté dans tout ça, parce que là c'est un petit peu lourd quand même. Hein. Allez, on va prendre un dernier message. Pour lundi 8 janvier. On a le 6 de Michel, la lumière, voilà. Et je vous disais, lumière, parce que je vous disais quelque chose de pas clair. Ben oui, effectivement, ben, merci d'ailleurs. La lumière est au bout du tunnel. Bon, ça va pas durer, hein, c'est voilà. Une situation qui est pas claire au niveau relationnel, là, il y a un petit couac. Ben, peut-être que vous saurez mieux me dire ce qui se passe. Souffler et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Ah oui, il y avait cette notion de distance avec le 8 de coupe. Donc peut-être des déplacements aussi. Bon, occupez-vous plus de ça que du reste. Et derrière, on a le 3 de Michel, rompre avec le passé. Ouais, c'est pour ça que c'est pas clair. On est en train de sortir d'une situation là. Quoi qu'il en soit. Une distance, qu'elle soit géographique ou qu'elle soit émotionnelle, physique ou émotionnelle, énergétique. Rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Oui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Oui, ça travaille beaucoup en ce moment. C'est lourd, hein. Traumatisme d'abandon, de rejet, d'humiliation. Bouf. Vous êtes en train d'en sortir. Hein. La lumière est au bout du tunnel. Voilà, ça ne va pas durer longtemps. On avait la carte de l'éphémère, hein, donc c'est vraiment passager. Hein. Bon, et après, on rentre dans les grands discours. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Oui. Il y a une personne comme ça, là, qui est autour de vous. Alors, soit c'est vous qui allez être cette personne, soit il y a quelqu'un comme ça autour de vous. Rapprochez-vous de cette personne. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent lundi. Si ça vous a parlé, si ça vous a plu, likez, commentez, partagez. On se retrouve demain, même heure, même endroit. À demain.